Aujourd'hui, je te dis tout à propos de mes stratégies pour cette fin de bull run ou plus globalement mes stratégies d'investissement crypto dans leur ensemble. En fait, j'ai une direction générale que je décline en trois grandes stratégies, trois grandes catégories. Et il y a quelques temps, je te disais que j'allégeais mes positions et puis dans une autre vidéo, quelques jours plus tard, je t'ai dit que je continuais à cumuler du Bitcoin en DCA. Donc je pense qu'il est temps de clarifier tout ça. Long terme, court terme, moyen terme, risqué, moins risqué, trading, DCA, bref. Comme je te le disais, j'ai trois grandes familles de portefeuilles et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin si tu veux tout comprendre. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je te parle un peu de moi, en toute humilité et surtout parce que je pense qu'il est important que tu comprennes mon état d'esprit, ma façon de voir l'investissement par rapport à ma vie de tous les jours. Tout simplement, j'ai 45 ans depuis peu et je compte réussir ce bull run autant que toi, c'est-à-dire de la plus belle des manières. Ce sera quasiment mon troisième bull run. On dit que le premier bull run, on est là pour découvrir, le deuxième pour apprendre et le troisième pour réussir. Avec le recul et l'expérience, je pense que c'est totalement vrai. Sauf si on prend le temps de vraiment se former et vraiment s'informer. Alors que ce soit ton premier, ton deuxième ou même ton troisième bull run, j'espère que tu as fait ce qu'il faut et je te souhaite, quoi qu'il en soit, le maximum de réussite. Ah oui, pour des raisons de discrétion, je ne pourrais pas m'étendre sur absolument tous les points personnels. J'ai pas envie de me retrouver dans le coffre d'une voiture pendant que mes proches trouvent mes doigts dans une enveloppe. Et je pense que tu le comprends. Donc je te disais, à 45 ans, à mon sens, si tu profites pas un peu, c'est pas dans 2 ou 3 bull runs que tu vas profiter. Même si je n'ai pas l'intention de mourir jeune, je suis assez d'accord avec ceux qui pensent qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivant un cercueil. Donc, je ne coffre pas autant qu'il faudrait. Je ne restreins pas vraiment mes envies, même si je reste raisonnable. Ça, c'est plutôt dans ma nature, dans mon éducation, mais je n'ai pas spécialement envie de faire des efforts exceptionnels et de me restreindre pour investir au maximum de mes capacités. Alors peut-être que toi, de ton côté, tu peux, parce que tu es peut-être plus jeune ou parce que tu as le temps de profiter un petit peu plus tard, ou peut-être parce que tu as une situation professionnelle qui te permet d'injecter un bon montant chaque mois, ou peut-être encore que tu n'as pas envie de kiffer ta life pour le moment, et donc tu préfères te lock et faire un maximum de sacrifices pour réussir ce bull run à fond et profiter tout le restant de ta vie. Ça, c'est OK. Chacun sa façon de voir les choses. Chacun sa façon d'investir en fonction de ses contraintes et de ses envies personnelles. Pour ma part, je veux réussir le bull run, mais je n'ai pas envie de tout sacrifier. Je travaille déjà beaucoup, énormément même. D'ailleurs, si tu veux m'aider, tu peux cliquer pour t'abonner par ici à la chaîne Objectif Lune et liker la vidéo, je t'en remercie. Donc je te disais que je veux vraiment réussir ce bull run. Mais par le passé, j'ai tellement été déçu de mes performances, de mes résultats, qu'aujourd'hui, j'en profite un tout petit peu avant de faire des plans sur la comète. En résumé, et pour terminer avec cette introduction, on va dire, je ne fais pas n'importe quoi aujourd'hui, mais disons que je kiffe un petit peu, un minimum, et que j'attends pas la fin du bull run pour me faire plaisir. Ceci étant, comment je gère mes portefeuilles? J'ai toujours un DCA Bitcoin en place et je l'ai fait sur différentes plateformes successivement et au fil du temps. Et en ce moment, je le fais sur Bitvavo. Alors non seulement parce qu'on est partenaire avec eux, avec Bitvavo, et c'est aussi pour moi l'occasion de renvoyer l'ascenseur, mais surtout parce qu'ils sont régulés MiCA, donc en conformité partout en Europe. Et je profite de cette vidéo pour te présenter rapidement, brièvement la plateforme. Et tu comprendras pourquoi je passe par eux pour faire ce bac d'investissement crypto pour cette partie long terme de mon investissement. Bitvavo, c'est une boîte qui existe depuis 2018 et qui permet d'investir et de trader dans plus de 300 cryptos. Si tu as un profil de trader, il y a aussi un point intéressant, un point particulièrement intéressant chez Bitvavo. Chaque plateforme a ses points forts. Et pour Bitvavo, leur principal atout, c'est ce que l'on appelle le spread. Pour aller sur la partie trading de Bitvavo, il faut te rendre ici sur la plateforme Pro. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat ici et le prix de vente ici. Et parfois, tu peux avoir un écart particulièrement important, de l'ordre de 1 voire 2% sur certaines plateformes et sur certaines cryptos, ce qui peut être handicapant pour ton trading. Chez Bitvavo, ils ont le spread le plus serré du marché. Donc tu le vois ici, je vais pouvoir parfaitement maîtriser mon prix d'achat. Ici, j'ai 103 580 € pour le prix du Bitcoin. Je décide d'investir 10 € sur le Bitcoin au moment où je fais cette vidéo. Et ici, j'ai seulement 10 € de différence sur le prix du Bitcoin, ce qui représente environ 0,1% de spread, ce qui est totalement ridicule. Alors, comme je te l'ai dit en introduction, je resterai discret sur certains éléments.
Ce que tu vois ici est un compte secondaire uniquement destiné à te partager des vidéos. Et avec Bitvavo, on voulait vous faire croquer un petit peu. À vous, la communauté Objectif Lune. Alors, on vous a négocié non pas une, mais deux, mais bien 3 offres de lancement pour cet été 2025. Ces offres sont en place au moins jusqu'à la fin août et on verra si on peut les prolonger un petit peu pour ceux qui sont encore en vacances. Avec Bitvavo, on te propose des bonus très intéressants et pour les obtenir, il te faut simplement t'inscrire avec le lien que tu trouveras en description ou en commentaire épinglé. Ensuite, tu valides ton KYC et selon les promotions, tu devras faire un premier trade ou un premier dépôt. Et tu peux me croire, on les a vraiment tordus pour que tu bénéficies toi aussi de la collaboration. Alors, je te laisse le lien en description. En cliquant dessus, tu auras la promotion en cours et tout sera expliqué sur le lien. Donc pour ma part, j'utilise Bitvavo comme investissement pour mes enfants. Ici, je coffre en DCA ce que je mets pour le permis, les études, la vie future, du grand classique quand les enfants grandissent. Donc comme je te disais, sachant que Bitvavo est régulé, pour moi, c'est la plateforme idéale pour ce genre de stratégie, c'est-à-dire du long terme tranquille. Donc ça, tout ça, c'est la partie portefeuille bon père de famille responsable. Le portefeuille qui traverse les bull runs, celui qui est donc long terme. Alors pour ceux qui me connaissent, ça va peut-être vous faire un peu rire le côté père de famille responsable. Parce que bon, c'est pas super raccord avec certains côtés de mes investissements, je vais y venir, mais aussi parce que un de mes kiffs, c'est, on va dire, les sports un peu extrêmes. Du VTT de descente, du parapente, du canyoning, du snowboard. Bref, je ne sais pas si je vais pas finir par renommer la chaîne Crypto Riders au prochain bear market. Tu comprends peut-être un peu mieux maintenant que je t'ai dit que j'avais aussi envie d'en profiter. Parce que soyons honnêtes, c'est pas dans 10 ou 15 ans que je pourrais encore envoyer des doubles ou des roadcaps sur le bike park. Bref, il reste encore 2 portefeuilles et je te garde le meilleur pour la fin. Et j'ai une deuxième grande famille que j'appellerai les grands projets spot, comme Tao, Render, Ondo, Ethereum, Solana, etc. etc. J'ai même un petit peu de Doge. Ça, c'est environ 50% de mon capital crypto. Et c'est dans cette catégorie que la plupart du temps, je mets les cryptos que je te partage ici, sur la chaîne ou encore sur Telegram. Donc ce bag-là, j'ai pour objectif de le liquider totalement lorsqu'on approchera le sommet de marché. Et comme on ne sait jamais précisément quand sera ce fameux sommet, eh bien c'est sur ce portefeuille que j'allège mes positions quand je le juge nécessaire ou que je veux me repositionner, que je veux me recharger quelque peu. C'est un portefeuille qui est situé, on va dire, entre la conservation, le holding, ce que l'on appelle, et le trading actif. Certains appellent ça du swing trading. C'est-à-dire que je vais me positionner d'abord uniquement à l'achat parce que c'est du spot, et ça pour plusieurs jours ou plusieurs semaines. Quoi qu'il en soit, c'est un portefeuille, une sélection de cryptos que je vendrai en intégralité au fur et à mesure de la phase exponentielle du bull run. Et tu l'as compris, détail important, il n'y a que des altcoins dans cette sélection. Alors ce petit détail mérite, je pense que je m'y attarde un instant. En prenant Bitcoin comme socle de base dans mon bag long terme, comme je viens de te l'expliquer, je suis sûr à 99,9% de gagner de l'argent sur ce bull run, à condition bien entendu que je vende au bon moment. Et encore pour Bitcoin, là pour le coup, j'en vendrai pas la totalité, je compte traverser les bull runs. Ceci étant, quand on s'expose aux altcoins, et même si on les choisit bien, il y a toujours un niveau de risque plus élevé pour aller chercher des gains plus important. Et pour réaliser ces gains, ça nécessite d'être discipliné sur plusieurs points. Déjà, je n'ai pas 50 cryptos dans ce portefeuille. Dans cette deuxième grande famille, j'en ai une dizaine tout au plus. Je suis les projets, je regarde leur évolution, la hype qui se fait ou qui se défait. Et pour finir, je n'hésite pas à prendre des profits régulièrement. À partir du moment où on commence à réduire l'échelle de temps sur un investissement, il faut être un petit peu plus attentif, un peu plus actif. Et c'est tout l'objet de ce portefeuille. Donc voilà pour le portefeuille intermédiaire, celui qui représente la majorité de mon investissement et qui est orienté sur du moyen terme, constitué uniquement d'altcoins prometteurs. J'en ai donc terminé avec les 2 premières grandes familles qui sont réparties sur des exchanges centralisés, comme je te disais, comme Bitvavo, mais aussi sur différents wallets, et ça, c'est question de sécurité. Et avant de te partager la 3e et dernière catégorie, je me permets une dernière fois de te demander un petit clic par ici sur le pouce pour liker la vidéo. C'est également l'occasion de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir et activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la 3e partie de mon portefeuille global, c'est la partie trading actif et quelque peu dégène. C'est ce que j'ai en futur. Ce sont les calls que je partage au sein de la boussole crypto, le groupe privé. Je te laisserai là aussi le lien en description. C'est aussi les quelques wallets que j'ai pour me positionner sur des memcoins ou des ultra low cap. Ça représente ce bag-là environ 10% de mon portefeuille global. Parfois, ça représente un peu plus, selon les gains que j'ai faits. Et vu que je suis un futur là-dessus, ça peut aller très vite. Et si jamais je viens atteindre, par exemple, 15 à 20% de mon capital total, alors je rebalance une partie
dans mon portefeuille spot. Donc cette partie, cette dernière partie, cette famille de mon investissement est destinée à faire du trading court terme, voire même très court terme, autant que des coups, c'est-à-dire aller chercher des pépites ultra risquées par exemple. Donc pour le trading court terme, la plupart du temps, ça va se faire en futur. Et c'est là que je vais prendre la tendance globale, mais aussi les retracements. C'est là qu'on va shorter des petits retracements du Bitcoin, par exemple. Ce portefeuille me permet aussi de jouer les listings que je prends en short. Et ça, je t'en ai parlé dans cette vidéo. Je t'ai parlé de cette stratégie. On est ici aussi sur du trading futur. Et pour finir, c'est avec ce bag-là que je vais me positionner à la vente en short, donc en futur, au moment où je trouverai que le marché est en grosse surchauffe. Si je peux, si j'y arrive juste avant le retournement et la bascule entre bull run et bear market. Donc pour résumer tout cela, j'ai donc trois grandes visions globales. Une long terme pour mes vieux jours et l'avenir de mes enfants, ce type d'investissement sur lequel je n'interviens que très peu. Avec ce bag-là, je traverse les bull run et les bear market, j'allège sur le top, je reprends en bear market, mais je garde quoi qu'il en soit mon DCA pour le long terme. Et ça uniquement sur Bitcoin. Puis j'ai une partie principale, on va dire, avec laquelle je me positionne pour plusieurs semaines, plusieurs jours, la plupart du temps. Ici aussi, j'ai l'esprit tranquille, je choisis mes projets et je garde simplement un œil dessus. J'interviens régulièrement pour renforcer certaines positions ou les alléger selon le marché. Et c'est ce bag-là, ce bag principal que je solderai en totalité par palier lorsque j'aurai la conviction que le marché n'ira pas vraiment plus haut, ou pas beaucoup plus haut. Pour finir, j'ai mon portefeuille de trading actif, celui sur lequel je fais plusieurs opérations par semaine, voire plusieurs opérations par jour, et qui représente environ 10% de mon capital total. Et ce pourcentage-là n'est pas trop élevé pour éviter les insomnies si jamais je me plante dans mes choix, ni trop peu si jamais je veux profiter d'une belle opportunité. Alors ça fait maintenant quelques années que j'ai plus ou moins adopté cette façon de travailler mes investissements en crypto. Je tiens compte de ma vie de tous les jours. Je ne veux pas être obligé de trader H24 et je prends aussi du temps pour moi, pour mes proches et je tiens compte également des opportunités que nous offre le marché. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie et pour être honnête, je ne pense pas que ce soit celle qui me fasse gagner le plus d'argent, mais c'est certainement celle qui va me permettre de réussir mon bull run à ma manière. J'aimerais bien que tu me fasses un retour sur cette vidéo. J'ai décidé pour une fois de te partager les choses de manière moins mathématique, moins structurée et peut-être nettement plus fonctionnelle. Je ne suis pas le seul et unique créateur de contenu crypto sur la planète et je suis sûr que certains confrères ont des stratégies tout aussi intéressantes, tout aussi pertinentes, tout aussi efficaces. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'aucun n'a exactement la même façon de voir les choses que moi. Aucun n'a exactement la même vie que moi. Aucun n'a les mêmes contraintes, les mêmes envies, etc., etc. Et il était important pour moi, à travers cette vidéo, d'aborder ces points-là. Ce que je veux te partager, le fin mot de cette vidéo, c'est que certes, il faut un cadre quand on investit, il faut un minimum de cadre, parce qu'il faut compter, il faut ajuster, analyser en permanence, il faut bien entendu des connaissances, mais il faut aussi, et je dirais même surtout, penser à notre vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on investit notre argent et notre temps? Quel est au final notre élément de satisfaction? Parce que c'est cette source-là de motivation, cette vision qui conditionne notre réussite et la façon dont on va vivre notre bull run. J'espère que le tien, j'espère que ton bull run, j'espère que le mien, celui d'un maximum de monde ici, sera une réussite absolument extraordinaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et à réaliser cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé des réponses à quelques-unes de tes questions. En tout cas, j'espère que ça aura éveillé ta curiosité et que peut-être tu repenseras ton investissement en fonction de tes données, de tes envies et de tes objectifs personnels. Une dernière fois, je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite à t'abonner, active la petite cloche pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!